Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la marche en laisse. Alors c'est moi qui vais prendre le relais de Sarah sur cette vidéo. D'abord il faut bien faire la différence entre la marche en laisse et la marche au pied. Sur une marche au pied, on va demander au chien d'être collé à nous et d'avoir son attention sur nous. Alors ça peut être très très utile, et on le verra au club, particulièrement en ville quand il y a du monde, pas trop d'espace et qu'on ne veut pas forcément saucissonner les gens avec la laisse. Mais c'est très frustrant pour le chien. Ça lui demande beaucoup de concentration et ça lui permet pas d'explorer son environnement à sa guise et de profiter de sa balade. Donc sur une balade classique, on va plutôt travailler la marche en laisse. Sur une marche en laisse, le chien il peut explorer son environnement, aller voir ce qui l'intéresse, aller renifler les odeurs. C'est très très important d'aller renifler les odeurs pour le chien. Il faut savoir que leur sens principal, ce par quoi ils captent le plus d'informations, c'est leur nez, contrairement à nous, c'est plutôt les yeux. Donc du coup, la marche en laisse leur permet tout ça. La seule chose qu'on leur demande, c'est de ne pas tirer. D'abord, et bien pour nous, parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire les bras à chaque balade, et aussi pour eux, d'un point de vue santé, c'est pas génial d'avoir la traction. C'est comme nous, si on est toujours en train de forcer, à la longue, le corps il s'use. Le chien, c'est pareil. Il faut bien comprendre que la frustration pour le chien, quand elle ne peut pas aller explorer son environnement comme il l'entend, comme il en a envie, elle peut être très forte, surtout s'il y a beaucoup d'odeurs intéressantes autour de lui. Donc il va être intéressant de travailler ça au début dans des endroits où il n'y a pas trop de distractions et pas trop d'odeurs. Étant donné qu'on est un peu coincé en ce moment, votre jardin fera très bien l'affaire pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. C'est moi qui prends le relais sur cette vidéo parce que j'ai Gabin qui, je l'avoue, est toujours plus ou moins en longe de 10 mètres. Il n'y a pas trop de frustration en longe de 10 mètres, donc il a très bien compris l'exercice. Mais j'avoue que je le travaille très rarement en laisse courte, et pour ne pas dire jamais. Et du coup, c'est un truc qu'il ne maîtrise pas forcément, ce qui va me permettre de vous montrer comment gérer ça et comment apprendre à un chien qui ne connaît pas forcément la marche en laisse, comment on fait. Il faut bien comprendre quelque chose. Pour un chien, la récompense, ça peut être plein de trucs. Ça peut être une friandise, effectivement, pour beaucoup de chiens ça va bien marcher. D'abord parce que c'est un besoin primaire et ensuite parce que beaucoup sont gourmands. Mais quand vous êtes en balade et qu'il y a une odeur super intéressante à aller sentir, eh bien votre friandise, elle n'a pas forcément beaucoup de valeur pour le chien. Donc du coup, ce qui va avoir le plus de valeur, ça va être l'odeur. Donc si vous laissez votre chien atteindre l'odeur en tirant, l'odeur ou le truc qu'il va aller voir, peu importe, ça va le renforcer dans le fait de tirer. Si par contre, il ne peut y accéder que lorsqu'il ne tire pas, la super récompense, ça va être d'atteindre ce qu'il a envie d'atteindre. Il faut aussi prendre en compte un dernier point important, c'est ce qu'on appelle le réflexe d'opposition. Le réflexe d'opposition, c'est un réflexe, comme son nom l'indique, qui fait que plus vous allez tirer, plus en retour votre chien tirera. C'est comme vous, si je vous donne une corde et que je tire dessus, vous allez avoir le réflexe de forcer dans l'autre sens pour commencer. Les chiens, c'est pareil. Donc dites-vous bien que plus vous tirerez, plus votre chien tirera. Donc c'est pas du tout productif et il ne faut pas faire ça. Comment on va s'y prendre pour apprendre la marche en laisse à son chien? Donc vous allez mettre votre chien en laisse et vous allez marcher. Et dès qu'il va tirer, vous allez partir dans le sens en l'attendant joyeusement. Et dès qu'il ne tire plus, vous récompensez. Alors, avec une friandise, en félicitant à la fois. Et s'il y a un autre truc super intéressant dans le coin, vous le laissez aller renifler le truc super intéressant. Dès qu'il tire, on s'arrête, on change de sens, on rappelle, et dès qu'il revient vers vous et qu'il marche sans tirer, surtout, on félicite. Donc, c'est aussi l'intérêt du jardin, c'est que dans votre jardin, vous pouvez tourner en rond. C'est pas un chemin étroit, vous pouvez tourner en rond facilement. Donc ça vous simplifiera la vie pour travailler ça. Je vous montre. Alors, c'est parti. Donc, on marche gentiment. C'est tire, on s'arrête, on rappelle, et ben, c'est bon. Oui, super. Et on repart. Oui, super. Et ben, oui. Super.
Donc voilà. Alors désolé, c'est pas très pratique de tout vous montrer parce que je suis un peu limitée dans les évolutions, tout simplement pour rester dans le cadre de la caméra, mais j'espère que c'est à peu près clair. Il y a une dernière chose à prendre en compte, et ça c'est valable pour absolument tout, c'est que plus vous donnerez à vos chiens l'habitude de dire oui, plus ce sera facile pour eux. Donc plus vous leur simplifierez la vie en demandant des choses faciles et en étant très progressif dans votre évolution, de manière à ce qu'ils aient toujours la facilité de dire oui, plus le jour où ce sera vraiment compliqué parce que il y a plus de distractions, ce sera facile de dire aussi oui. Si vous les mettez tout le temps en difficulté, ils vous diront non, et plus ils vous diront non, plus ils auront l'habitude de vous dire non. Donc vraiment, simplifiez-leur la vie, simplifiez-vous la vie, et voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, on les attend avec impatience, et comme ça on va pouvoir corriger s'il y a des petites positions qui vont pas et tout ça, donc on pourra vous donner notre retour. Voilà, à la prochaine!